Afrique avant. Je vais, on s'élève pourquoi pour acclamer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une autorité. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Amen. Il y en a qui se disent, mais pourquoi on doit se lever? On n'acclame pas l'homme, on acclame la sémence, la parole qui porte. C'est comme si on le voit comme une porte, on dit quoi, une serviette qui contient un message spécial pour toi. Et en même temps, comme c'est lui qui sert, mérite double honneur, nous acclamons et la parole, le porteur de la parole, au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer avec vous. On peut s'asseoir. À 12h40, je finis mon message. Peut-être que je le finirai avant, mais je serai déjà assis. Amen. Merci frère Jacques de m'accompagner. Saint-Esprit, ce temps de gloire. Merci pour l'activité angélique. Merci pour mon esprit qui est connecté à ta parole. Merci pour mon esprit qui est connecté à ta révélation. Et merci pour une vie qui sera bénie. Est-ce qu'on peut s'installer, prendre place? Amen. Alléluia. Ce matin, on m'entend très bien. Ceux qui sont derrière m'entendent bien. C'est à cause de vous que j'ai ça. Mais on va essayer de faire avec. Plus sérieusement, je suis ravi d'être devant vous ce matin. Très ravi parce que l'Éternel est bon. Il ne cesse de manifester sa bonté à notre égard, à ton égard, à mon égard. J'avais promis à Dieu une chose ces dernières semaines. Je lui avais dit, Éternel, quand tu me rétabliras, je témoignerai ton nom. Je vais profiter de cette occasion pour témoigner le nom du Seigneur. Parce que je viens de sortir de 3 semaines où j'étais pas bien du tout. J'étais sérieusement malade, sérieusement attaqué dans ma santé. Très peu de gens savaient, mais je n'étais pas bien. Mes journées se résumaient à être au lit. Le peu de fois que je sortais, c'était pour aller chez le médecin ou à la pharmacie. Je devais prêcher à Villeneuve, je n'ai pas eu l'occasion de prêcher, j'ai demandé à papa qu'on me remplace. J'ai conduit le culte de mardi dans la présence, mais j'étais malade, je souffrais. Je venais à l'église, mais je souffrais. C'était difficile. Amen. Pendant cette période, j'ai eu quelques proches qui m'ont rendu visite à la maison, mon cercle intime. Et je disais à certaines de ces personnes, j'ai regardé ma garde-robe, j'ai beaucoup de vêtements, mais je n'arrive même pas à les porter. J'ai une voiture dans le parking, mais je n'arrive même pas forcément à la conduire. Comme la Bible dit, vanité des vanités. Oui. Parce que tu restes cloué au lit, tu ne peux rien faire. Et c'était très dur. Très, très dur. Mais je bénis Dieu parce qu'il est bon. Aujourd'hui, je vais mieux. Et en même temps, j'aimerais honorer et remercier Papa Joseph qui a été à mes côtés pendant cette période, comme toujours, où chaque jour, il ne cessait de m'envoyer des messages, de prendre mes nouvelles. Et je me souviens, c'était il y a
2 semaines, le dimanche, j'avais l'impression que mon corps y partait. J'ai été en larmes chez moi à la maison. Je l'ai appelé. Il était occupé, il m'a rappelé le soir. Et pendant qu'il m'a appelé le soir, on a discuté et il a prié pour moi. Et quand il priait, je sentais la prière d'un père. Le cœur d'un père qui partageait la douleur et la souffrance de son fils. Et par la grâce de Dieu, Dieu au contrôle. Et il sera toujours au contrôle. Je suis devant vous en mesure de servir alors qu'avant je ne pouvais pas me tenir là comme ça. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour le nom de Dieu? Merci encore, papa. Que Dieu te bénisse et se souvienne de toi. Amen. Ce matin, je veux parler sur quelque chose. J'ai 1 heure. C'est pas grave. C'est pas grave. On va terminer à temps. Ne vous inquiétez pas. Nous allons explorer un texte que nous connaissons tous. Mais nous allons l'explorer différemment. 1 Samuel chapitre 17, verset 1. Je lis le Attends. Parce qu'on a trouvé 1 Samuel chapitre 17 au verset, à partir du verset 1. Nous y sommes? Ok. C'est quelle version qui est NBS? Est-ce que tu as la BX? C'est la BX que je t'ai donné ici. Bible expliquée. Normalement, c'est BEX. Tu l'as pas? C'est pas. Tu l'as pas? Ok, c'est pas grave. Elle va lire dans la version que je lui ai donnée parce que vous allez comprendre quelque chose. La plupart des versions que vous avez, c'est NBS. C'est pas dans cette version-là que j'ai envie de vous emmener. Ok, tu peux lire. Le texte va être long, à part si tu es malade, tu peux t'asseoir, mais sinon nous honorons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 1, dans la version de la Bible expliquée du 8-4. Je lis au nom du Seigneur. Les Philistins réunirent leurs armées pour une expédition. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et ils établirent leur camp à Ephsé-Dani, entre Soko et Ézéka. De leur côté, Saoul et l'armée d'Israël se rassemblèrent et campèrent dans la vallée du Térébinthe. Puis ils se rangèrent en ordre de bataille face aux Philistins. Ainsi, les Philistins et les Israéliens se trouvèrent sur des hauteurs de part et d'autre de la vallée. Un soldat philistin s'avança hors des rangs pour lancer un défi aux Israélites. Il était de la ville de Gath et il s'appelait Goliath. Il mesurait près de 3 mètres. Il avait mis un casque et des jambières de bronze ainsi qu'une cuirasse à écailles pesant 60 kilos. Il portait en bandoulière un sabre de bronze. Il avait aussi une lance dont les bois étaient gros comme le cylindre d'un métier à tisser et dont la pointe de fer pesait plus de 7 kilos. Devant lui marchait son porteur de bouclier. Goliath s'arrêta et cria aux soldats israélites: « Pourquoi vous êtes-vous mis en ordre de bataille? Je suis un Philistin. » Vous, des sujets de Saoul, choisissez parmi vous un homme qui vienne me battre. S'il peut me vaincre et me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui peux le vaincre et le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. Aujourd'hui, je lance un défi à votre armée, ajouta-t-il. Envoyez-moi donc un homme pour que nous battions. Lorsque Saoul et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent écrasés de terreur. David était fils de Jésé, du clan d'Éphrata, qui habitait à Bethléem, de Juda. Jésé avait 8 fils, et à l'époque de Saoul, ils étaient un notable, respecté. Ses 3 fils aînés, Eliab,
Abinadab et Shama avaient été mobilisés et ils étaient partis combattre avec Saoul. Quant à David, le plus jeune, il allait servir Saoul et revenir régulièrement s'occuper des moutons de son père à Bethléem. Pendant 40 jours, Goliath, le Philistin, se présenta matin et soir en face de l'armée d'Israël. Un de ces jours-là, Jésus dit à David, prends ce sac de grains grillés et ces 10 pains et apporte-les rapidement au camp pour tes frères. Prends également ces 10 fromages que tu offriras au commandement de l'unité. Tu verras si tes frères sont en bonne santé et tu me rapporteras 2 insignes prouvant que tout va bien. Tu les trouveras avec Saoul et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Térébinthe où ils affrontent les Philistins. Tôt le lendemain matin, David confia ses moutons à un gardien, prit ce qu'il devait emporter et s'en alla, comme Jésus le lui avait ordonné. Il arriva au camp à l'heure où l'armée allait prendre position et pousser le cri de guerre. Israélites et Philistins se mirent en ordre de bataille face à face. David laissa ses affaires entre les mains du gardien des bagages et se rendit en hâte là où se trouvait l'armée. Il y rejoignit ses frères et leur demanda comment ils allaient. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque Goliath, le Philistin de Gad, sortit des rangs et répéta son défi habituel. David l'entendit, tous les Israéliens reculèrent quand ils virent Goliath, car ils avaient très peur. On disait, vous voyez cet homme, c'est pour nous provoquer qu'il s'avance ainsi. Eh bien, celui qui réussira à le tuer, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa propre fille en mariage et accordera des privilèges à sa famille en Israël. David demanda aux soldats qui étaient près de lui, quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël? Et qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? On répondit à David en lui répétant ce qui était promis au vainqueur, mais son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. « Pourquoi es-tu ici ?» lui dit-il. « À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de forain. C'est pour assister au combat que tu es venu. »« Qu'ai-je fait de mal ?» demanda David. « J'ai simplement posé une question. » Il tourne le dos à son frère et s'adressa à un autre soldat. Il continuait de poser la question et chacun lui donna la même réponse. Tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Saoul lui-même en fut informé et il fit aussitôt venir David. Allez, je vais t'aider. Termine à partir du verset 38. Verset 38, rapidement. Saoul prêta son équipement militaire à David et lui mit son casque de bronze sur la tête et le revêtit de sa cuirasse. David fixa encore l'épée de Saoul par-dessus la cuirasse, puis il essaya d'avancer, mais il en fut incapable, car il n'était pas entraîné. Alors il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement. Par manque d'habitude, il s'en débarrassa. Il prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. Ok, va au verset 48. Aussitôt que le fils. Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du Philistin, prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde et l'atteignit en plein front. La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula la face contre terre. Ainsi David triompha de Goliath et le tua sans épée grâce à sa fronde et à une pierre. Il courut jusqu'à Goliath, lui tira son épée du fourreau et lui coupa la tête. Alors les Philistins voyaient que leur héros était mort, s'enfuirent. Les soldats d'Israël et de Juda poussèrent leurs cris de guerre et les poursuivirent jusqu'aux abords de Gad et jusqu'à l'entrée d'Écron. Des cadavres de Philistins jongeaient la route de Jaraïm jusqu'à Gad et Écron. Les Israélites abandonnèrent la poursuite et revinrent piller le camp des Philistins. David prit la tête de Goliath pour l'emporter à Jérusalem. Quant aux armes du géant, il les garda dans sa propre tente. Amen. Est-ce qu'on va acclamer là? Amen. C'est un texte que tu connais. Hein? Je pense que depuis l'école du dimanche, pour certains, on connaît ce texte, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va le découvrir autrement.
Alléluia. La Bible déclare que la révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'expérience à celui qui manque d'intelligence. Et l'esprit prophétique nous emmène dans ces textes pour comprendre ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église en ces temps de la fin. Amen. Le thème de mon message, c'est transition. Transition. Peut-être je ne parlerai pas beaucoup et nous allons prier. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous conduire ce matin. Mais l'essentiel sera dit, sera compris, pour que tu sois béni ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Le thème, c'est transition. Ce texte est intéressant, comme tous les textes de la parole de Dieu. Mais ce texte est véritablement intéressant. Il contient plusieurs mystères, plusieurs richesses spirituelles, plusieurs révélations, plusieurs profondeurs. Ce texte nous ramène dans une histoire, dans une époque particulière de l'histoire du peuple d'Israël. Ce texte nous emmène à une saison spirituelle de transition. C'est quoi la transition? La transition, c'est le passage d'un état à un autre, le passage d'une étape à une autre étape, le passage de quelque chose vers quelque chose d'autre. On quitte une étape pour aller vers une étape. Et c'est cette saison que Israël était en train de vivre spirituellement. Saoul venait de se faire destituer en tant que roi. Il avait perdu l'onction royale. Bien qu'il avait gardé le poste de roi, l'Éternel avait retiré son esprit de Saoul. Et dans cette même période, la Bible déclare que David fut oint. Mais lorsque David fut oint, il fut oint que devant son père, il fut oint devant ses frères, et il fut oint que devant Samuel. En dehors de ces personnes, il n'y avait personne d'autre qui assistait à l'onction de David. Donc il y a une transition. Il y a un roi qui est déchu et il y a un autre roi qui doit être installé. Quelqu'un me suit? Et quand on parle de transition, on parle des nouvelles choses. Dieu ne peut pas installer une transition sans pouvoir faire que des nouvelles choses. Et Dieu ne peut pas faire des nouvelles choses avec une ancienne version de toi. Quand Dieu veut faire de nouvelles choses, soit il utilise des hommes nouveaux, soit il prend des anciens hommes mais les transforme en des hommes nouveaux. Je répète, quand Dieu veut faire des nouvelles choses, soit il suscite des nouveaux hommes, soit il prend des anciens hommes mais il les transforme pour faire de nouvelles choses. Amen. Quelqu'un me suit? Et ce principe-là, Jésus l'a expliqué. Il dit, on ne peut pas prendre du vin nouveau et le mettre dans de vieilles outres. Alléluia. Ce même principe, on le comprend encore dans les Écritures. La Bible est en train de dire que la gloire de la seconde maison ne sera pas comparable à la gloire de la première maison. Le problème n'est pas la gloire. Le problème, c'est dans quel type de maison la gloire va descendre. Alléluia. Là où le Saint-Esprit est en train d'emmener notre communauté, là où le Saint-Esprit est en train d'emmener l'Église, le problème, ce n'est pas les choses qui vont arriver. Le problème, c'est quel type d'église la gloire va se manifester. Alléluia. Sous quel type d'église, quel type de mentalité, quel type de zone de prière, quel type de vision, quel type d'intercesseur, quel type de prédicateur, quel type de serviteur de Dieu. Là où nous sommes en train d'aller. Alléluia. Et vous allez voir le premier temple, là où Agé était en train de prophétiser, c'était le temple bâti par Salomon.
c'était un temple glorieux, là où la lumière de la gloire était descendue dans le temple. Et quand il est en train de parler de la gloire de la seconde maison, ce n'était pas simplement le temple Jésus quand il est venu sur la terre et rentré. Il y avait plus que cela. Achète un prophète. Dans les prophéties bibliques, il y a des prophéties à double accomplissement. Accomplissement immédiat et accomplissement dans le futur. Il est en train de voir le temple que nous sommes. La gloire que le corps du Christ allait transporter. À telle enseigne que Jésus, dans Matthieu chapitre 16, dit que les portes de ces jours de mort ne pouvons pas prévoir sur l'église. Là où le premier temps pouvait être détruit, le deuxième temps pouvait être détruit, l'église ne peut jamais, au grand jamais, être détruite. Alléluia. Je suis en train de parler de la transition. Dans la transition, il y a des nouvelles choses. Et les nouvelles choses sont en train d'arriver. Et ce que j'aime dans la transition, regardez aujourd'hui, nous avons vu le président Trump, il a été élu au mois de novembre. Mais il a été investi au mois de janvier, le 20 janvier. Donc entre le mois de novembre et le mois de janvier, cette période, c'était une période de transition. Là où l'ancien régime de Biden, l'administration de Biden, devait discuter avec l'administration de Trump. Et quand Trump est arrivé avec la nouvelle transition, il ne va pas suivre la politique de Biden. Il va mettre en place sa politique. Parce que la transition vient avec des nouvelles choses. Vous ne pouvez pas vivre la transition en restant dans les choses passées. Vous ne pouvez pas vivre la transition en gardant les yeux derrière et regarder dans le passé. Et il y a un avant la transition. Et il y a aussi un après la transition. La transition est un passage. La transition est une ouverture. La transition est une porte spirituelle. Et nous allons voir là où le Saint-Esprit est en train de nous emmener. Mais comprenez les bases que je suis en train de vous donner. Je suis en train de parler de la transition. Et là, Israël est en train de se confronter à un ennemi qui n'est pas méconnu, qui est déjà connu. C'est un voisin, le peuple des Philistins. Vous savez, quand vous étudiez les Écritures, il faut étudier non seulement le contexte du chapitre, il faut étudier aussi le contexte du livre. Le livre est un livre concernant la royauté. C'est le début de la royauté en Israël. Et vous allez regarder les chapitres qui précèdent. Les Philistins ont déjà eu une guerre avec Israël. Une première guerre déjà qu'ils avaient vaincue. Là où il y a eu Ichabod, la gloire qui a été bannie en Israël. L'arche a été prise par les Philistins, a été ramenée dans le pays des Philistins. Dieu les a frappés. L'arche est revenue en Israël. Il y a une autre guerre qui s'est passée avec les Philistins. Sous le commandement du roi Saoul et de son fils Jonathan, ils ont combattu les Philistins et ils ont vaincu les Philistins. Quelqu'un me suit? Et là, les Philistins viennent à nouveau avec un esprit revanchard. Amen. Écoutez-moi, l'ennemi que tu as vaincu hier, il veut revenir aujourd'hui. L'ennemi que tu as terrassé hier, il peut se représenter aujourd'hui. Voilà pourquoi tu ne dois pas te limiter aux victoires d'hier. Tu dois te fortifier pour pouvoir te préparer au combat de demain. Tu peux te terrasser. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Parce que les démons que tu chasses aujourd'hui, les sorciers que tu arrives à vaincre aujourd'hui, c'est ceux qui se présenteront demain. Et quand les Philistins, ils viennent, la Bible déclare, ils viennent et ils se tiennent dans un territoire. Je ne suis pas encore en train de vous révéler la parole de Dieu. Et quand ils arrivent sur le territoire, ils n'arrivent pas sur n'importe quel territoire. Ils viennent mener la guerre à Soko qui appartient à Juda.
nous voyons ce qui se passe à l'est de la RDC. Toute présence étrangère sur ton territoire est une déclaration de guerre. C'est ce qui se passe. Le fait que les troupes des Philistins viennent sur le territoire de Juda est une déclaration de guerre. Tu ne dois jamais laisser l'ennemi le temps, la possibilité, l'opportunité de régner sur tout ce qui appartient à ton territoire. C'est une déclaration de guerre qui lance vers toi. Et quand ils arrivent, ils ramènent leurs chars, ils ramènent leurs troupeaux, ils ramènent leurs soldats les plus forts, les plus puissants, avec un esprit revanchard. Ils se connaissent, ce sont des ennemis de longue date. Ils savent quelles sont leurs forces, ils savent quelles sont leurs puissances. Mais quand les Philistins reviennent cette fois-ci, ils ne viennent pas de la même manière. Ils viennent avec un atout de taille. Ils se sont dit, nous avons eu à avoir un combat dans les règles normales. Une fois nous les avons battus, une autre fois nous avons perdu. Il faut qu'au milieu de nous, nous puissions avoir quelque chose de beaucoup plus fort que l'adversaire n'a pas pour que nous puissions écraser notre adversaire. Leur atout, c'était Goliath. Quelqu'un me suit. Donc quand ils ont pris Goliath, ils l'ont enregistré dans l'armée, ils étaient convaincus qu'avec Goliath, ils allaient avoir la victoire. Mais j'aime ce qu'un homme de Dieu dit, que nous ne comptons pas sur les chevaux. Parce que les chevaux peuvent se fatiguer. Et les chevaux, pour qu'ils puissent aller quelque part, il faut qu'ils soient montés par quelqu'un. Nous ne comptons pas sur les chars. Parce que les chars peuvent être détruits. Mais nous comptons sur le nom de l'Éternel. Donc notre atout n'est pas les chevaux. Notre atout n'est pas les chars. Notre atout, c'est le nom de l'Éternel. Quelqu'un me suit? Que Dieu te bénisse. Nous ne comptons pas sur les chevaux. Le cheval peut se blesser. Mais notre Dieu, il est imblessable. Le char peut se détruire, mais notre Dieu, il est indestructible. Et l'apôtre Paul, plus tard, il donne un mystère. Il dit, mais ce n'est plus moi, Paul, qui vit. Parce que quand Paul vivait dans la maladie. Il a dit, il est charme. Donc, quand il regarde sa maladie, il ne peut pas être vainqueur. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, l'indestructible, qui vit en moi. Alléluia. Ils ont un atout. Ils ont pris Goliath, un homme géant, un grand homme, impressionnant. Ils n'ont jamais eu ce genre d'homme dans une armée. Frères et sœurs, j'aime l'histoire, j'aime étudier l'histoire et j'aime être enseigné par l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont mené une expédition contre les Américains. Ce qu'on appelle Pearl Harbor. Il y avait la marine américaine, ils étaient tranquillement dans les eaux. Les Japonais sont venus. Ils ont massacré les Américains. Mais les Américains, dans leur orgueil, ce que j'aime, c'est l'orgueil des Américains. Ils ont dit non, 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 non. On ne peut pas se laisser faire par ce peuple-là. Le lendemain, quelques jours plus tard, ils ont lâché sur Hiroshima et Nagasaki la première bombe. Pourquoi? Quand l'ennemi était venu avec des armes normales, un combat normal, mais ils sont allés dans une autre dimension pour utiliser des armes non conventionnelles. Et nous, en tant qu'Église et enfants de Dieu, nous avons des armes non conventionnelles. Il y a les armes non conventionnelles. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons les armes non conventionnelles. Ce n'est pas le char. Ce n'est pas le char. Ce n'est pas les chevaux. Nous avons plus que cela. Donc si on m'attaque, mon sursaut d'orgueil, je
non conventionnel. Et lorsque les Philistins sont arrivés, ils sont arrivés sur le territoire de Juda, dans un endroit qu'on appelle Soko. Je reviendrai là-bas. Soko, c'est une localité à Jérusalem. Et il était entre Soko et Azeka. Mais eux, ils ont pris leur possession sur Éphèse d'Amim. Et Saoul et l'armée ont pris une position aussi. Et si vous lisez dans la version que je donnais, ils étaient dans les hauteurs. L'armée était dans une hauteur, l'autre armée était dans l'auteur, et il y avait la vallée au milieu d'eux. Les hauteurs, c'était le lieu sûr, parce qu'ils se couvraient. La vallée, c'était le lieu de la bataille. Et lorsque ils prennent Goliath, ce qui était au début un conflit entre deux nations, deux royaumes, est devenu un conflit entre deux individus. Voyez-vous que le conflit au départ était entre Israël et le peuple philistin, mais le conflit est devenu entre Goliath et David. Le conflit a quitté la dimension de peuple, la dimension de groupuscule, est devenu un conflit individuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que Goliath, il s'est levé. Et quand il s'est levé, il a lancé un défi. Il a dit, donnez-moi un homme. Parce qu'il était confiant sur sa force. Il était confiant sur sa puissance, sur son armure. Il dit, donnez-moi un homme avec qui on va se battre. Si nous, on arrive à vous battre, vous serez nos esclaves. Si vous arrivez à nous battre, nous serons vos esclaves. Le défi est lancé en Israël. Quelqu'un me suit. Et en parallèle, la Bible déclare qu'il y avait ce jeune berger-là qui venait de recevoir l'onction dans la maison de son père. Je suis toujours en train de vous emmener vers la transition. Je vous ai dit que Saoul est disqualifié par Dieu. Dieu doit légitimiser l'onction de David. On a ce berger-là qui avait l'habitude de paître les troupeaux. Frères et sœurs, entre celui qui arrive à tuer les animaux et celui qui arrive à tuer les hommes, qui vous fait le plus peur? Celui qui arrive à tuer les animaux. Donc quelqu'un qui tue le lion, tue l'ours, c'est quelqu'un qu'il faut craindre. Alléluia. Donc quand David a reçu l'onction, David est en train de servir et Dieu est en train de préparer quelque chose, préparer une transition. Et la Bible déclare, le Père, dans certaines façons on dit Jessé, dans d'autres façons qui est Isaïe, le Père qui est dans la maison, il est fatigué certainement, il est vieux. Il a les moutons. David, avant de pouvoir aller voir ses frères, il laisse la responsabilité de mouton à quelqu'un. On ne lui donne pas son identité. Mais parenthèse, si moi, pendant que je paie les moutons, j'arrive à rencontrer le lion et l'ours, et que je donne la responsabilité à quelqu'un de veiller sur ces moutons-là, c'est que je sais que cette personne-là sera en capacité de défendre par son lion et l'ours. Quelqu'un me suit? Quand on remplace quelqu'un dans quelque chose, on remplace quelqu'un avec la même dimension. Est-ce que quelqu'un a compris? David est quelqu'un qui peut le lion et l'ours. Il va laisser le lion. Il n'a pas parti prendre un faiblard pour le mettre là. Il a pris quelqu'un. Il sait que cette personne-là sera en capacité de défendre le troupeau. Et lorsque David est dans la maison de son père, le père, sachant que quand Samuel était arrivé dans la maison, David n'était pas le seul fils. Un chronique, comme vous allez lire, nous donne la maison de David. David était le 8e de son père, parmi les garçons. Il avait aussi des sœurs. La Bible déclare que ses 3 frères étaient partis au combat. Donc il y en avait 4 autres qui étaient restés à la maison, n'est-ce pas? C'est les mathématiques, ce sont les mathématiques.
3 qui sont partis au combat, 4 qui sont restés à la maison, mais c'est un qu'on envoie. Le père regarde David. Il dit, David, il y a des frères qui sont sur le champ de bataille. Prends le fromage, prends le pain, va dans le champ de bataille, va prendre une nouvelle de tes frères et ramène apporte-moi. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de vidéo online. Non. Il faut que tu te déplaces pour aller dans un autre monde, dans un autre milieu. Là où il était dans la maison, c'était la paix et la tranquillité. Mais le champ de bataille, c'est là où il y avait la guerre, là où il y avait l'adversité. Et le père était prophétique. Il n'a pas pris le 4e fils. Il n'a pas pris le 5e fils. Il n'a pas pris le 6e fils. Il n'a pas pris le 7e fils. Il a pris le 8e fils. Qu'est-ce qui différencie ce fils-là par rapport aux autres fils? La différence entre David et les 4 autres et les 3 autres, c'est que David avait sur lui l'huile. Et on n'envoie pas sur le champ de bataille celui qui n'a pas l'huile. C'est parce qu'il avait l'huile qu'il a été envoyé par son Père. C'est parce que Christ était le roi, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé le Messie, qui signifie le roi et son onction. Il l'a envoyé par ses frères. C'est parce qu'il avait l'huile. L'huile avait fait la différence. Parce que David est tout simplement la préfiguration de la personne de Jésus-Christ. David était tout simplement l'image de la personne de Jésus-Christ. Le Père n'a pas envoyé n'importe quel fils. Le Père a envoyé le fils qui avait l'huile. Il a envoyé le fils qui avait été élu. Il a envoyé le fils qui avait été désigné. Et David, avec de l'onction, il arrive sur le champ de bataille. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il va prendre des nouvelles. Comment vous allez? Il vient, il donne le fromage. Il vient, il donne le pain. Il vient, il discute. Et là, quand David arrive, il n'arrive pas à n'importe quel moment. La Bible dit que David est arrivé le 40e jour. Moïse a été rencontré la 40e année de sa vie. Israël a passé 40 ans dans le désert. Jésus a passé 40 jours dans le jeûne. Le 40, c'est le chiffre de la transition. C'est le chiffre de la transformation. C'est le chiffre du changement. Pendant 40 jours, David n'était pas là. Mais quand David arrivait le 40e jour, il a mis fin à toutes choses. Parce qu'il y a une transition. Alléluia. 40 n'est pas anodin. Pendant 40 jours, Pharaon s'est levé. Il parle contre le peuple. Il insulte le peuple. Le peuple pendant 40 jours. Il voit Goliath. Ils ont peur. Frères et sœurs, celui qui stagne par peur n'est pas différent que celui qui recule et prend la fuite. Je répète, celui qui stagne par peur n'est pas différent que celui qui recule et prend la fuite. Parce que dans les deux cas, tu n'avances pas. Et il y a des gens qui n'avancent pas dans la destinée parce qu'ils ont été paralysés par la peur. Et même si tu n'as pas l'impression que tu es en train de reculer, parce que la peur t'a braqué et à faire du surface. Alors que Dieu te demande de faire un pas supplémentaire. Comme Pierre, Jésus dit, avance, viens, avance. Il fait noir, mais avance. Tu vois la tempête, mais avance. Tu vois les ténèbres, tu avances. Tu vois que le corps là, il a, comment ça s'appelle, une forme bizarre, on dirait un esprit, mais avance. Parce que tant que tu restes sur place, tu n'avances pas. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. Jésus est là-bas. Tant que tu es loin, tu ne le verras pas. Alléluia. Et quand il arrive, il regarde Goliath. Il voit Goliath en train
d'insulter l'armée de Dieu. Goliath est en train d'insulter et de lancer un défi. Emmenez-moi quelqu'un pour se battre, car il est confiant. Emmenez-moi quelqu'un pour me battre avec cette personne. Quelqu'un me suit. Il sait que il faut que je le réduise en esclavage pour qu'on puisse gagner sur eux. J'ai ma force, j'ai ma puissance, j'ai mon autorité. Mais je nous parle de la transition parce que dans la transition, je nous ai dit que Dieu prépare les gens. Dieu prépare les choses. Et Goliath ignorait qu'il y avait un David. Goliath ignorait qu'il y avait un roi et l'homme ça est plus que la taille qu'il avait. Il ignorait qu'il y avait un homme que Dieu a dit, j'ai vu pour moi, pas pour les hommes, j'ai vu pour moi un roi à la place de Saoul. Amen. Amen. Donnez-moi un homme, mais tu ne sais pas parmi ce peuple il y a un David. Donnez-moi un homme, mais tu ne sais pas dans cette famille il y a un David. Donnez-moi un homme, mais tu ne sais pas dans cette église il y a un David. Donnez-moi un homme, mais tu ne sais pas dans cette génération il y a des David. Des hommes aussi même méconnus des hommes, mais enregistrés au ciel. Des hommes qui ont été formés, des hommes qui ont été forgés, des gens qui ont le nerf dur, qui ne se laissent pas faire, ni impressionner par quelque chose. J'aime Daniel. Daniel a dit, l'Éternel nous sauvera. Mais même s'il ne nous sauve pas, même si, donc la foi n'est pas simplement que Dieu va faire. Donc même s'il ne fait pas, je continuerai à croire en lui. Même s'il ne fait pas, j'aime aussi Abraham. Il prend Isaac. Isaac n'était pas un bébé, c'était un adulte. Il l'emmène pour aller à Morija. Hébreu nous révèle avec ce qui se passait dans le cœur d'Abraham, qu'il savait au-dedans de lui que Dieu avait la possibilité de ramener Isaac à la vie. Il savait au-dedans de lui. Donc quand David arrive sur le champ, il regarde Goliath, il regarde Saoul. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous permettez que cet homme puisse insulter l'armée de Dieu? Non, cet homme est un champion. Cet homme il connaît la guerre depuis sa jeunesse. Cet homme est fort. Cet homme, tout ce que vous voulez. C'est la peur totale qui a envahi le peuple. La crainte du peuple. Ils ont commencé à trembler. Ils ont dit, on va céder le territoire. Parce que Goliath, on ne sait pas comment le terrasser. Pendant 40 jours, personne, 39 jours, personne n'est venu sur le champ. 45 jours le matin, personne encore au crépuscule. Et à un moment, il y a un jeune homme, beau, parce que David était beau, petit, qui se présente. Il n'avait pas d'apparence pour attirer le regard. Il était jeune dans sa faiblesse. Il était rejeté dans sa famille. Il était rejeté par les siens. Pendant que là-bas, dans la fête de Goliath, il n'y avait personne. Personne. Personne parmi les généraux. Personne parmi les hommes puissants. Personne parmi les commandants. Personne parmi les forces terrestres. Et je me souviens de mon ami Jean. Il était sur l'île de Patmos. Et pendant qu'il était en train de prier, Jésus s'est révélé à lui en lui envoyant un ange. Et alors qu'il rentre en l'esprit, parce qu'il dit, l'esprit de Dieu me saisit. À un moment dans le chapitre 4, il rentre dans une gloire céleste. Il commence à voir des choses dans le royaume. Et il dit, les gens commençaient à pleurer. Il commençait à dire, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le rouleau et d'en délier le seau. Personne dans le ciel, personne sous la terre, personne sous la terre, personne dans les eaux, personne dans la mer. Personne fut trouvé digne pour aller défier cette bataille-là. Là où il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un.
Bible est en train de dire dans l'Apocalypse, l'un des vieillards prit la parole et dit à Jean, ne pleure pas. Pendant que toi tu vois qu'il n'y a personne à tes côtés en 2025, il n'y a personne qui peut te soutenir pour ce projet. Il n'y a personne qui peut aller devant de toi. Je te dis, ne pleure pas. L'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, a vaincu. Pendant que Jean, il voyait qu'il n'y avait personne. Il avait son regard, bien qu'il était dans le monde spirituel, il ne pouvait pas tout voir. Il fallait que l'un des anciens qui a un peu le regard sur tout. Il dit non, Jean, tu ne vois pas encore bien. Il y a quelqu'un là. Et pendant qu'il n'y avait personne sur le champ, il y avait David, l'un des fils d'Isaïe. Il y avait David, un jeune champion, qui s'est présenté. Et quand il s'est présenté, il a regardé Goliath. Et il a dit, hein? Qui es-tu? Goliath regarde David. Tu es un petit garçon. Tu es un chien. Ton corps, ton cadavre, je vais les donner dans les eaux du ciel. Il est en train de prophétiser sa chute. Parce que c'est son propre cadavre qui avait été mangé. Il regarde David et dit dans son cœur que c'est là on a gagné. Écoutez ceci. Je nous ai dit d'emblée que quand le peuple des Philistins sont arrivés, ils ne sont pas arrivés n'importe où. Ils sont arrivés à Soko. Et Soko, je vous ai dit qu'il est à Jérusalem. Et ils ont commencé à mettre leur campement à Éphèse d'Amim. Faites des recherches. En hébreu, Éphèse d'Amim signifie la frontière du sang. Et Soko signifie tout simplement l'épine, tout ce qui est broussailleux. Donc quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas aller plus loin que Éphèse d'Amim. Parce qu'en ce lieu-là, il y avait la frontière du sang. Le sang les a arrêtés là-bas. Quelqu'un est en train de me suivre. Ils ne pouvaient pas aller au-delà de leur campement. Parce que c'était là la frontière du sang. C'était là que leur avancement devait s'arrêter. Parce qu'il y avait le sang qui les a arrêtés à ce niveau-là. Je suis en train de parler de la croix. Je suis en train de parler de Golgotha. C'est là-bas qu'il y a eu la frontière du sang. C'est là-bas où il y a eu la frontière du sang. Aucun autre sang ne pouvait être versé si ce n'est que le sang de Jésus. Et quand David est arrivé sur le champ, c'est tout simplement l'illustration, l'image prophétique de Jésus qui est arrivé sur le champ de bataille à Golgotha pour confronter la mort, pour confronter Goliath qui représente le diable, pour confronter les armées philistines qui représentent les démons. Et Jésus est arrivé à Golgotha, là où il y avait la frontière du sang. C'est à Golgotha qu'il y a eu la frontière du sang. Tous les sangs s'arrêtent à Golgotha. Parce que le sang de Jésus a plus de valeur là-bas. Et quand David arrive sur le champ, il regarde. Il voit Goliath. Il dit, ok, toi je vais m'occuper de toi. Donnez-moi quels sont les avantages. Parce que je ne vais pas me battre pour rien. Quels sont les avantages que je vais gagner en détruisant cet homme? Parce qu'il est convaincu qu'il allait détruire cet homme. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Pendant que vous voyez simplement ce jeune homme est passé par des épreuves terribles. Ce jeune homme est passé par des guerres. Ce jeune homme a rencontré des esprits forts et puissants. Parce que les animaux étaient tout simplement l'image des esprits. Ce jeune homme a rencontré des autorités, des forces. Goliath, je vais lui couper la tête. Il n'est rien. Donnez-le-moi. David s'avance. Je n'ai pas les détails. Il prend les pierres. Et quand il prend les pierres, il arrive dans la vallée. Il arrive à combattre
contre Goliath. Le combat n'a pas duré une journée de plus, n'a pas duré une minute de plus. Dès qu'il est arrivé sur le champ, il a mis KO Goliath. KO Goliath. Frères et sœurs, la croix est la transition entre une vie avant Christ et une vie après Christ. La croix est la transition entre un peuple avant Christ et un peuple après Christ. Dans le monde spirituel jusqu'à aujourd'hui, les choses n'ont pas été pareilles avant la croix et après la croix. Parce que la croix est la transition, est le passage, est l'ouverture, est ce qui nous a fait passer d'un monde de mort vers le monde des vivants, d'un monde de chaos vers le monde de debout à la croix. Et David est en train de nous enseigner ce matin cette transition qui a eu lieu à la croix, où Jésus est venu voir ses frères qui étaient en difficulté, dans l'incapacité de vaincre les puissances des ténèbres, dans l'incapacité de vaincre la mort, dans l'incapacité de vaincre le péché, dans l'incapacité de vaincre la maladie. Il a été envoyé par le Père, lui le Messia, le roi et son onction. Et quand il a fini sur le champ de bataille, il est venu pour arrêter, c'était la frontière. La croix est la frontière du sang. La croix est la frontière du sang. L'ennemi ne peut pas aller plus loin, c'est là sa frontière. Il a été arrêté à la croix. Il a été démis à la croix. Il a été vaincu à la croix. Il a été dépouillé à la croix. C'était sa frontière. Il ne pouvait pas aller plus loin. À la croix, Jésus l'a arrêté. Il a dit stop. Tout comme David, s'il n'était pas arrivé, il allait avoir le 41e jour, le 42e jour, le 43e jour, sans qu'un sauveur puisse être là. Mais vu qu'il y avait la transition qui devait se faire, j'ai dit, je ne peux pas laisser les choses se faire ainsi. Allez, Père, envoie David. Et l'esprit de guerrier en David s'est réveillé. Il a dit, non. Il n'était pas parti d'abord pour faire la guerre. Mais quand il a vu le peuple, quand il a vu que l'autorité risque de passer, la domination risque de passer au niveau de l'ennemi, il a dit, non, je ne peux pas permettre cela. Il a pris le peuple, il a pris la responsabilité. Au milieu où tout le monde était en train de pleurer, tout le monde était en larmes, David a pris la responsabilité. Tout comme Jésus a pris la responsabilité. Parmi tous les êtres célestes, il a dit, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Tu as formé en moi un corps, alors que d'autres esprits pouvaient être venus sous la terre et être formés d'un corps. Mais ces esprits-là ne pouvaient pas. C'est le Fils bien-aimé, le Christ, qui est venu, qui a été formé d'un corps et qui a accepté d'aller à la croix, qui a accepté d'être, comment ça s'appelle, de revêtir la couronne d'épines et d'être sacrifié, de verser son sang pour arrêter le sang qui coule. C'est Jésus qui l'a fait. Il est le rejeton de David. Il est plus puissant que David, plus fort que David, plus grand que David. Goliath, un homme géant, un homme puissant, un homme redoutable, mais il a été terrassé et vaincu par celui qui transportait l'onction. Je suis en train de parler de Jésus, celui qui transporta l'onction pendant qu'il baladait dans les villes de Jérusalem, pendant qu'il allait en Galilée, pendant qu'il allait au bord de la mer. Il transportait l'onction. Là où les gens étaient en train de craindre les puissances des démons, là où les gens étaient en train de craindre les puissances de la maladie, Jésus pouvait dire, ne vous inquiétez pas, Lazare est seulement en train de dormir. J'irai le réveiller. Comment tu vas le réveiller? Tout le monde est en train de pleurer, est en train de trembler face à la mort. Mais lui, il a reçu l'onction. Mais lui, il est différent. Et lui, il est puissant. Il sait qu'il a la force, l'autorité, la domination et la puissance. Il est allé à la croix. Et quand il est arrivé à la croix, il l'a dépouillé. Frères et sœurs, Église de Dieu,
La croix est une force pour nous. La croix est une puissance pour nous. Tout a commencé à la croix que pour nous. Vous ne pouvez pas vaincre sans la croix. Vous ne pouvez pas combattre sans la croix. Vous ne pouvez pas réussir sans la croix. Que cette année tu puisses marcher avec la croix. Que tu puisses vaincre avec la croix. Que tu puisses dominer avec la croix. Parce que Christ a vaincu à la croix. Amen. Écoutez la Bible en train de déclarer. Quand le peuple a vu tout simplement les Philistins à terre. Vous savez, il y a des gens comme ça. Je me rappelle quand on était étudiant au collège, au lycée, il y avait des matières où j'étais fort. Les matières littéraires, j'étais fort dans ça. Et les matières où j'étais nul, les matières scientifiques, j'étais nul dans ça. Donc quand il y a des travail en équipe, vous savez, il y avait des travaux en équipe, en classe, je ne foutais rien. Je faisais semblant de donner des réponses. C'est parce que j'étais nul dans ça. Il y avait des gens qui transpiraient, ils réfléchissaient. La note, on va avoir une note supérieure. La note est pour tout le monde. Hein? Mais tu sais que tu n'as rien foutu dans la note en question. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans la vie, il y a des gens qui ne fournissent pas les mêmes efforts. C'est toi qui fournis plus d'efforts pour eux. Mais ce n'est pas grave. Je souffre d'encouragement que pour ces personnes-là. Je souffre quand ils te verront réussir, ils prendront courage. Quand ils te verront vaincre, ils prendront courage. Quand ils te verront percer, ils prendront courage. Si lui a réussi, moi aussi je peux réussir. Et quand ils ont vu que le Philistin était terrassé, Goliath était terrassé, ils ont eu une foi maintenant audacieuse. Ils étaient là pendant 40 jours à rien foutre, rien faire. Mais quand ils ont vu que David a réussi à le vaincre, une foi est rentrée. Ils ont dit non, on peut aussi le faire. Ils ont pris les armes, ils ont commencé maintenant à pourchasser les Philistins. Pourquoi? Quand tu vois la croix et tu vois Jésus vaincre, tu regardes les démons, tu dis oh, c'est toi qui me faisais peur. Non, c'est ça vaincu. Ça, je peux te poursuivre. C'est ça vaincu. Je peux te poursuivre. Quand ils ont vu, il y a une foi audacieuse qui. Ils ont dit non. Eux là, ils nous faisaient peur. Mais leurs gens étaient terrassés. Mais qui sont-ils? Il y a une foi qui était activée en eux. Parce que la croix active la foi audacieuse en nous. Elle active. Quand tu regardes à la croix, tu as une autre dimension du Christ. Une autre révélation du Christ. Une autre connaissance du Christ. Et elle active une autre dimension de la foi. Parce que quand l'ennemi attaquera, tu te souviendras qu'à la croix, Christ a vaincu. Tu te souviendras qu'à la croix, que tu étais avec Christ. Si j'étais crucifié avec lui, je suis aussi ressuscité avec lui. Si j'étais mis à mort avec lui, mais je suis aussi assis avec lui. Donc pendant que lui pleurait, moi aussi je pleurais. Mais pendant que lui a vaincu, moi aussi j'ai vaincu. À la croix, nous étions collés. On l'humiliait, moi aussi on m'humiliait. On le frappait, moi aussi on le frappait. J'étais dans son sac. On le met en mort, moi aussi j'étais mort. Mais quand il fut ressuscité, moi aussi je fus ressuscité. Quand il fut élevé, moi aussi je fus élevé. De qui aurais-je peur? Frères et sœurs, ne craignez pas les choses qui peuvent tuer votre corps. La maladie peut fragiliser vos corps. Il y a des choses, je l'ai enseigné, peuvent fragiliser vos corps. Mais ne craignez pas cela. Tant que Jésus est avec toi, tant que Jésus marche avec toi, tant que Jésus est au-dedans de toi, sois en paix, sois calme. David, pendant que j'étais malade, je lisais beaucoup les psaumes. Je crois que j'ai fini les 150 psaumes. J'ai aimé David à plusieurs reprises. Il était là, il implorait Dieu. Il dit, Seigneur, mes ennemis sont nombreux, mes ennemis sont puissants. Ils m'entourent, ils m'encerclent. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je continue à garder l'espérance. Et à un moment, il dit, ceux qui s'attendent à toi ne finissent jamais dans la honte. Donc ceux qui s'attendent, c'est-à-dire, tant que je reste là, je continue à m'attendre à l'Éternel. Je
je ne finirai jamais, au grand jamais, dans la honte. Et David, à un moment, il dit, ne permets pas que mes ennemis puissent me vaincre. Ce n'est pas dans le séjour de mort que l'on te louera. Ne permets pas que mes ennemis puissent me vaincre. Il commence à se réjouir. Il commence à faire la fête. Ils disent, c'est David qui est en train de parler, il n'y a plus d'espoir en Dieu pour lui. Mais ça, c'est eux qui disent ça. Mais David, dans la présence de Dieu, il continue à s'attendre à l'Éternel. Il continue à regarder à l'Éternel. Frères et sœurs, il y a eu une transition. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Ce fameux jour où Christ a vaincu le diable. Quelque chose, les choses ne sont plus pareilles. Les données ne sont plus pareilles. Nous ne fonctionnons plus dans le même. Non. Il y a eu des choses qui se sont passées spirituellement. Après la croix et après la croix. Après la croix, on peut poursuivre nos adversaires avec le nom de Jésus. Après la croix, nous avons le nom de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui est efficace. Qui dit des paix entre nos mains. Parce qu'il y a eu une transition. C'était le point de départ, la croix. Il y a eu un shift, un changement, une transformation. Et ils sont rentrés dans leur gloire. Ils sont rentrés dans leur paix. Parce que David avait vaincu. Frères et sœurs, Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Amen. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, réalise comment Jésus a vaincu. Ce matin, il te dit, sois calme, j'ai vaincu. Quand il est venu voir Jean, il a dit à Jean, quand Jean le regarde, il dit, Jean, j'étais celui qui est mort, mais je suis ressuscité maintenant. J'étais mort, vous m'avez pleuré, mais maintenant celui que tu vois là, de Jésus que tu vois dans tes prières, ce n'est pas celui qui est au tombeau, c'est le ressuscité, celui que tu vois dans tes jeunes, celui que tu vois dans tes reflets, celui que tu vois les dimanches comme nous prêchons. C'est le Jésus qui est ressuscité. La question, non, j'ai le ressuscité, j'ai le pouvoir, j'ai les clés, j'ai tout. Maintenant parle cette église. Mais je ne suis plus le même. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Je vous parle de Jésus. Je suis en train de terminer. Le temps passe tellement vite. Je vous parle de quelqu'un qui est puissant. Tout puissant. Celui que Abraham a vu. Celui qui a été avant Adam. Celui qui a vaincu toutes choses. Quel combat dans ta vie est plus puissant que Jésus? Quel adversaire dans ta vie est plus puissant que Jésus? Quelle puissance dans ta vie est plus puissante que Jésus? Aucun. Aucun. Il y a eu une transition. Il y a eu une transition. Nous sommes sous l'autorité de quelqu'un qui est plus grand. Saoul est tout simplement l'image de ce roi-là qui ne pouvait rien faire pour son peuple. Le peuple a peur, lui aussi il a peur, il a largement la main, mais il est inefficace. Mais quand David vient, il y a des changements. Les sacrificateurs ne pouvaient rien faire. Les rois ne pouvaient rien faire. Les prophètes ne pouvaient rien faire. Mais le fils bien-aimé de Dieu, le roi, quand il est venu, il a tout réglé une seule fois. Il est entré dans le sein des saints. Il a réglé tous les problèmes. Quelqu'un m'entend? Cette année marche avec Jésus. Cette année marche réellement avec Jésus. Dans ta destinée, marche réellement avec Jésus. Car il a vaincu. Il naquit au premier siècle, s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis les pauvres pécheurs,
de l'aliné, qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Au Seigneur ressuscité, il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Au Seigneur ne fait plus peur. Je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma... Est-ce qu'on peut chanter ça? Viens dans le tuer, nous sommes en train de terminer, nous allons prier. Il naquit au 1er siècle. Je suis en train de parler de Jésus. Cet homme qui est naquit au 1er siècle. Cet homme qui est vivant, puissant et redoutable. J'aimerais que ce matin, que tu puisses considérer la transition qu'il y a eu. Tu puisses considérer l'œuvre de la croix qu'il y a eu. Tu puisses considérer la victoire de Golgotha. Et tu puisses prier en fonction de Golgotha. Cet homme qui est descendu sur cette terre, la Bible déclare que corporellement en lui habitait toute la divinité. Quand tu rencontrais les malades, il les guérissait. Quand tu rencontrais les morts, il les ressuscitait. Quand tu rencontrais les lépreux, il les purifiait. On parle de Jésus. On parle de Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche là où tu es? Ce dimanche, prie le Seigneur Jésus pour ta vie. Prie le Seigneur Jésus pour ta destinée. Prie le Seigneur Jésus pour ta santé. Prie le Seigneur Jésus pour tes projets. Prie le Seigneur Jésus pour ton avenir. Il a qui au 1er siècle. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? On est en train de parler de Jésus. Son langage était tout blanc. À la croix, il a vaincu le péché. À la croix, il a vaincu les démons. Et en lui commande, À la croix, il a vaincu le diable. pauvre pécheur, L'ennemi qui est vaincu à la croix. il suivit jusqu'au pied de la Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. comme ça. Élève la voix et prie. Il parle aujourd'hui de toi, de cette vie, notre foi. Il résonne encore dans mon cœur. Le Seigneur est ici. Oh, il parle
toi, Jésus. Merci pour ta parole, Jésus. Que ton nom soit célébré, glorifié, honoré et acclamé par les saints.